Allez, une autre série, une demi-heure, 10 épisodes, je vous en parlais tout à l'heure, ça s'appelle The Brink. The Brink, c'est le grand retour de Jack Black. Moi, ça faisait longtemps que je l'attendais. On va pas vous mettre de son parce que du coup, on n'a pas trouvé de bande-annonce française. Et après, dans l'ensemble de la série, il y a plein de scènes très drôles, mais il n'y a pas de scènes qui sortiraient d'un seul coup comme celle que je viens de vous faire écouter sur Master of None. Donc, pas de son, mais beaucoup de choses à dire. Donc Jack Black, déjà quand on sait que Jack Black revient dans une série, c'est quelque chose qui nous donne envie. Ça nous donne vraiment, enfin en tout cas moi, ça m'a vraiment donné envie d'y aller. Jack Black avait déjà fait beaucoup de séries. On se rappelle qu'il était passé, mais souvent il passait juste voilà dans The Office. Moi je me rappelle de lui, mais sinon. Jack Black, c'est un acteur comique qu'on a peut-être surévalué à un moment donné, donc qui s'est fourvoyé dans tout un tas d'extrêmement mauvais films, qui avait été quand même révélé au public français par Rambobiné s'il vous plaît, non soyez sympa Rambobiné, n'importe quoi, de Michel Gondry, où là il était absolument génial. Je pense que Morel sera pas Morel est en train, alors vous avez vu la photo tout à l'heure, maintenant on pourrait mettre la même avec un gars qui dort à moitié sur sa chaise, mais c'est vrai, je t'ai coupé le micro, Voilà. excuse-moi. Mais Margot Petit n'est pas là pour nous filmer aujourd'hui, donc je pensais pouvoir en profiter pour vous détendre un petit peu. Non, je suis un chacal parce qu'il a aussi joué dans Le Chacal, tu vois, je suis en train de le découvrir. Tiens, souviens-toi, tes derniers deux, mais vous voyez, c'était des petits rôles, ennemis d'État, etc. Mais en tout cas, dernièrement, c'était pas terrible, là où on a pu le voir. Et là, il revient du feu de Dieu, et vraiment, allez découvrir cette très bonne série, là aussi très drôle, et là par contre qui fait poser beaucoup de questions. Moi je l'ai vu après les attentats, c'est une série HBO, donc elle est disponible sur OCS, et oui, il faut aussi s'abonner. Donc ça sera donc sur les chaînes Orange, donc OCS. De quoi parle cette série? Très simple, crise géopolitique. Tiens, regardez. Alors le synopsis est vraiment pas terrible. Hein. Le synopsis, la série met l'accent sur une crise géopolitique et son effet sur trois hommes disparates et désespérés. Walter Larson, le secrétaire d'État américain, Alex Talbot, un agent du service extérieur, et Zach Tyson, un pilote de chasse de la marine. Ces trois personnages doivent régler le chaos autour d'eux pour sauver le monde et la troisième guerre mondiale. Voilà, alors autant vous dire que c'est nul. Ça, c'est pas possible d'écrire un synopsis comme ça. Non, il faut juste dire comment trois personnages qui sont un petit peu en marge de leur fonction de base vont, grâce à leur déconnexion, et pas grâce à leur connexion, mais vraiment grâce à leur burlesque, réussir à sauver ce monde, justement. Et donc comment on fait? Mais avec évidemment énormément de dommages collatéraux, et c'est ça qui est très drôle. Donc vous avez quelqu'un qui est secrétaire d'État, qui n'a qu'une envie, parce que après on apprendra au fur et à mesure de la série qu'il a un traumatisme d'enfant. Donc lui, ce qu'il aime, c'est avoir des prostituées asiatiques qui essayent de l'étouffer avec un oreiller. Donc ça veut dire qu'il passe sa vie à commander des prostituées. Et d'ailleurs ça commence comme ça, où on le voit et on se dit tiens, mais elle va le tuer. Mais non, elle va pas le tuer, c'est juste comme ça qu'il prend son pied. Donc c'est très drôle. Il a une femme, mais en fait ils sont ensemble par amour, mais sexuellement, ils font chacun de leur côté. Donc ça veut dire qu'il rentre, sa femme est en train de coucher avec son, non, même pas son prof de sport, je crois, parce que c'est un barman, et le barman lui dit oh pardon, je savais pas que tu rentrais, parce qu'ils se font quand même pas l'un devant l'autre, et donc là il a un sexe énorme, et donc et on voit ce sexe énorme. Donc quand je vous dis un sexe énorme, ça veut dire que c'est quelque chose qui arrive à plus de mi-cuisse, donc c'est très drôle. Et du coup le dialogue s'engage entre la femme et son mari en disant mais ça te fait pas mal? Elle fait bon non ça va, ouais, c'était tiens, ça me fait penser à une blague. Allez, Oh là là. ça tu couperas pour le podcast. Donc découvrez, donc on était donc sur ce secrétaire d'État. Ensuite nous avons Jack Black qui lui est quelqu'un qui n'a qu'une envie, c'est d'essayer de trouver des filles alors qu'il est sur le terrain, et que ça devient très compliqué. Enfin voilà, il fait à moitié du trafic de drogue en même temps. Il pense être quelqu'un de fort à l'ambassade alors qu'il est à deux doigts de se faire virer. C'est très drôle. Et puis après on a
ce pilote d'avion qui lui aussi fait du trafic de drogue, qui lui se pose des questions sur est-ce que je peux réussir à mener deux fronts, deux vies différentes, donc avec deux femmes, deux enfants, donc il essaye de les faire déménager. Enfin bon, c'est très très drôle et ça fonctionne. On est aussi là-dedans, alors on est très très loin de Master of None, hein. On n'est pas du tout sur le même humour subtil et tout. Là on est vraiment sur une histoire en continu, que Master of None, et ce sont vraiment des épisodes différents les uns des autres. Et là on est vraiment sur une histoire qui se suit, donc il faut le regarder d'un bloc, et ça fonctionne très très bien. Ça s'appelle The Brink et c'est sur OCS, voilà.